Cette vidéo a pour but de montrer comment utiliser le menu régression de la calculatrice afin d'obtenir une modélisation et également de façon à pouvoir faire des prédictions. Pour cela, on utilise la situation suivante. Lors d'une séance d'entraînement au lancer du javelot, des photos sont réalisées afin de faire une chronophotographie. Les photos permettent de déterminer l'altitude du javelot par rapport au sol en fonction du temps. Les résultats sont consignés dans le tableau que vous voyez. On va chercher donc d'une part l'équation de la courbe qui donne l'altitude en fonction du temps. D'autre part, une fois que l'on aura cette courbe, on va vouloir connaître l'altitude atteinte au bout de 8 secondes. Puis enfin, on cherchera la durée au bout de laquelle le javelot retombe au sol, c'est-à-dire lorsque son altitude est nulle. Allons dans le menu régression de la calculatrice. Saisissons en X les valeurs du temps et en Y les altitudes associées. Voilà donc les différentes données saisies. Faisons afficher le graphique qui va donner Y en fonction de X, c'est-à-dire l'altitude du centre de gravité du javelot en fonction du temps. On voit que les points ne sont pas alignés, donc la droite qui est proposée n'est pas la bonne modélisation du phénomène observé. Pour cela, on va cliquer sur OK et on va aller sélectionner le menu régression. On voit alors que l'on a différents types de régression qui sont proposés. Par défaut, c'est la régression linéaire, c'est pour cela qu'une droite s'affichait. Ici, on pourra essayer la régression quadratique puisque on voit que les points peuvent être positionnés sur une parabole. Le modèle choisi convient. On voit que l'équation de la parabole proposée est y égale ax au carré plus bx plus c et on a au passage les valeurs des coefficients a, b et c. Voilà donc comment obtenir l'équation de la courbe. On veut maintenant connaître l'altitude au bout de 8 secondes. Deuxième objectif que l'on s'était fixé. On va donc aller faire une prédiction sachant x, puisqu'ici on s'impose le 8 secondes. Donc on va saisir x égale 8 et on va valider. Et on voit que pour x égale 8, y égale 33,767, c'est-à-dire qu'au bout de 8 secondes, l'altitude sera environ de 33,8 mètres avec le modèle choisi. Ensuite, on veut trouver au bout de quelle durée l'altitude du javelot sera à nouveau nulle, c'est-à-dire lorsqu'il sera retombé sur le sol. Pour cela, on va à nouveau cliquer sur OK et on va aller faire une prédiction sachant y, puisqu'on va vouloir que y soit égal à 0. Et on va chercher la valeur de x qui correspond. Si on le fait tel quel, on voit que l'on a un affichage valeur non atteinte dans cette fenêtre. Pour cela, on va aller modifier les réglages des axes. On va les mettre x-min, on peut laisser 1,95. Pour x-max, on va aller mettre 20 par exemple pour essayer. On peut mettre y-min, donc on va avoir besoin de la valeur 0, donc on met 0, et la valeur max, on peut la laisser. Essayons ainsi. Donc avec les axes ainsi réglés, on voit que pour y ayant une valeur proche de 0, on obtient une valeur de x d'à peu près 16,4. Ce qui signifie que le javelot sera retombé sur le sol, y égale 0, pour un temps d'à peu près 16,4 secondes. Pour retrouver d'autres vidéos concernant l'utilisation de la calculatrice Numworks, ne pas hésiter à cliquer sur le lien qui conduit vers la playlist. À très bientôt!